de Niels. Vu que je commence en français, je vais continuer en français. Désolée pour les petites fautes. Bienvenue tout le monde pour le mariage de Niels et Nathalie. Un mariage que je vois déjà arriver beaucoup plus vite parce que vous êtes ensemble quoi, 11 ans maintenant. Je me souviens encore comme si c'était hier, comment tout a commencé. Nathalie et moi étions dans la même classe. Si je me souviens bien, nous avions 16 ans. Bien. Pendant l'année scolaire, on partait à Rochefort. Je pense que c'était pour une sorte de voyage d'études et je peux vous dire que Nathalie elle a fait des études là-bas, mais pas de l'école. On ne se connaissait pas encore super bien à ce moment-là, vu que je venais d'une autre classe, mais d'une manière ou d'une autre, Nathalie et moi on est arrivés sur la même chambre. Let's call it fate. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis assez proche de ma famille, sûrement quand il s'agit de ma mère et mon père. Alors pendant notre petit voyage à Rochefort, dès qu'on était dans la chambre, je t'appelais avec mon GSM en train d'envoyer des messages à mes parents. Nathalie, vu qu'elle voit tout de suite, elle avait remarqué ça tout de suite et quand elle m'a demandé avec qui j'appelais et m'envoyait des messages tout le temps, la surprise était grande quand je répondais maman et papa. Donc on a commencé à parler et même si la conversation commençait initialement parce que Nathalie était tellement surprise que je sois une fille à maman et papa, on continuait à parler et la conversation commençait à tourner de plus en plus vers mon grand frère Niels. Si je me souviens bien, Nathalie avait déjà remarqué Niels à l'école parce que, et non, c'est pas une blague, il portait un pantalon super joli. Un pantalon beige avec des poches sur les côtés. Alors nous avons continué à parler pendant toute la soirée, même nuit, jusqu'au moment où j'avais une idée. Mon grand frère Niels a toujours été la comique de la famille et ses amis, et parfois il peut même être une grande gueule. Mais dans la domaine des filles, il était quand même un peu timide, même beaucoup. Alors il avait besoin d'un petit coup de pouce, c'est-à-dire sa petite sœur, qui à partir de ce moment-là, invitait Nathalie à la maison à chaque fois qu'on avait un travail de l'école. Comme je viens de dire, elle faisait des études. Et voilà, une chose à l'autre, grâce à Nathalie et le joli pantalon de Niels, nous sommes tous là, après à peu près 11 ans, pour fêter leur mariage. Nathalie, Niels, je vous souhaite du fond de mon cœur tout le bonheur du monde. Ne prends pas l'autre pour acquis. Profitez de l'un et l'autre et chaque moment ensemble. Félicitations. Welkom iedereen op het huwelijk van Nathalie en Niels. Een huwelijk dat ik eerlijk gezegd al net iets langer zag aankomen. Want laten we vooral niet vergeten dat jullie ondertussen 11 jaar samen zijn. Ik herinner mij nog als gisteren hoe het allemaal begon. Nathalie en ik zaten bij elkaar in de klas. Ik denk dat we ongeveer 15, 16 jaar waren. En tijdens het schooljaar maakten we een uitstap naar Rochefort. Als ik me goed herinner, gingen we ons bezinnen. Nathalie heeft dat zeker en vast gedaan. Nathalie en ik kenden elkaar helemaal nog niet zo goed, aangezien ik oorspronkelijk uit een andere klas kwam. Maar op de een of andere manier kwamen we op dezelfde kamer terecht. We zullen het lot noemen. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben nogal een familiepersoon, zeker als het op de mama en de papa aankomt. Dus van zodra we s'avonds op de kamer toekwamen, zat ik te tokkelen op mijn gsm. Uiteraard had Nathalie dit vrij snel opgemerkt, dus vroeg ze naar wie ik in godsnaam de hele tijd zat te sms'en en te bellen. En tot haar grote verbazing was mijn antwoord mama en papa. We gingen aan de praat en ook al startte de conversatie initieel omdat Nathalie verbaasd was dat ik zo'n mama's en papa's kindje ben, bleven we maar praten en praten en praten. Tot de conversatie minder en minder over mijn familie ging en meer over mijn grote broer Niels. Als ik het mij goed herinner had Nathalie Niels al eerder opgemerkt in school, omdat, en nee, het is geen grap, een van zijn broeken supermooi was. Een beige broek afgewerkt met zakken op de zijkant. Zo praten Nathalie en ik die avond, zelfs 's nachts, nog uren door en dus kreeg ik een idee. Mijn grote broer Niels is altijd al de komiek bij familie en vrienden geweest. Hij kan al eens een grote mond opzetten en zeker en vast op zijn strepen staan indien nodig.
Maar op het gebied van meisjes was hij echter altijd wel wat verlegen. Wat hij nodig had, was dus een duwtje in de rug, of gewoon zijn zus die vanaf toen Nathalie voor elk schoolwerk thuis uitnodigde. En zo kwam van het een het ander, dankzij Nathalie en Niels en zijn mooie broek, zijn we hier nu allemaal samen, zo'n 11 jaar later, om samen een broer te vieren. Nathalie, Nielske, ik wens jullie uit de grond van mijn hart al het geluk van de wereld toe. Neem elkaar niet voor vanzelfsprekend, geniet van elkaar en elk moment samen. Proficiat. Goedemorgen, ik ben Virginie, de zus van Nathalie. On dit souvent qu'on compte ses amis sur les doigts d'une main. Eh bien, je vais vous parler d'un de ses doigts, celui de ma meilleure amie, Nathalie. Nathalie est une fille très sensible et courageuse. Quand on a besoin d'elle, elle répond présente. C'est aussi une fille entière et cash. Elle prend le chemin le plus court pour dire ce qu'elle pense, ce qui vous vaut parfois de belles claques. Et un jour, elle décide de nous présenter Niels. Un jeune prince, comme on en voit dans les jeux vidéo et qu'on appelle aussi hardcore gamer. Et l'aventure commence, les années passent et sont remplies de 400 coups et de fou rire. Ensuite, apparaissent quelques bugs et malus, comme on en trouve dans certaines parties. Mais le prince Niels ne s'est pas laissé freeze. Il s'est battu pour sa princesse, a gagné la bataille et nous a fait un respawn. Ce qui nous mène aujourd'hui à être témoins de leur couronnement, leur team love. Je suis le père de Niels et je m'appelle Freya. Liefde is deze stap durven zetten. Je waar gezicht tonen en je vrees en je onzekerheid opzij schuiven. En je vertrouwen aan iemand schenken. Liefde is niet veel vragen stellen, aandringen of uitbluizen, beslag leggen of veroordelen. Liefde is aanvoelen, luisteren, stil worden. Liefde geeft nieuwe horizonten aan je leven. Je hoeft voortaan je kleinheid, je onmacht niet meer te verbergen. Je hoeft ze niet lang alleen te dragen. Er is nu iemand bij wie je altijd terecht kan. Nathalie en Niels, deze dag is jullie mooiste dag. Een dag die je nooit vergeten mag. Vandaag zijn jullie de belangrijkste mensen en hopelijk voldoet alles aan jullie wensen. Samen deel verdriet, maar ook geluk. Houd dit vol en jullie huwelijk kan niet meer stuk. Ik wens jullie met heel mijn hart samen een gelukkig leven. Victor, José, toute la famille et tous les amis, je vous souhaite la bienvenue à cette fête de mariage de Nathalie et Niels. J'espère que l'événement continuera dans la joie et la bonne humeur et plus finir. J'aimerais dire à Nathalie, bienvenue dans notre famille. Goeiedag, ik ben José, de mama van Nathalie en nu ook de schoonmoeder van Niels. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire, je suis tout simplement la maman de Nathalie et maintenant aussi la belle-mère de Niels. La première fois que Nathalie m'a présenté Niels, j'ai été envahie d'un sentiment de peur.
Mon Dieu. Tellement Niels, c'était tellement, me semblait fragile. Et je me suis dit, José, ressaisis-toi. Les apparences sont trompeuses. Écoute ton cœur. Et depuis lors, le petit cocon dans lequel se trouvait la chenille s'est ouvert. Nous avons maintenant un beau et grand jeune homme, un beau et grand papillon qui papillonne autour de nous. C'est tout simplement notre Niels que j'ai gardé dans mon cœur depuis. Et devant tout le monde, je te le confirme, je te le rappelle, je te le redis. Je ne cesserai de te le redire. Je serai toujours là pour vous. Merci. Sorry voor iets te vroeg. Beetje bezeten. Goedemiddag iedereen. Ik heb de eer om hier te mogen staan om de gelukswensen uit te spreken over Niels en Nathalie. Ik ga dat via een kleine omweg doen door een klein beetje kort te vertellen uit mijn jeugd met Niels. Ik zal niet de vettige details vertellen. Nee, vroeger in ons jeugd, dat begon uiteraard altijd met voetbal spelen. Als we dan naar jullie kwamen, het eerste wat we wilden doen was voetballen op de oprit. En vooraleer we konden beginnen, pakte Niels altijd een schepje om de cadeautjes van de hondjes altijd weg te doen. Dus je ziet, Nathalie, schoonmaken kan hem al, moet niet zeggen dat hij het niet kan. Hè.